Vous écoutez le Grand Matin Week-end sur Sud Radio, il est 8h10, presque 8h11, direction la Chine, où nous revenons sur ces images surréalistes qui fleurissent sur les réseaux sociaux. Des Chinois par centaines dans la ville de Shanghai qui appellent à l'aide et qui crient face aux forces de l'ordre. Ils sont confinés depuis plus de 2 semaines à cause d'une recrudescence de cas de coronavirus. Bonjour Jean-Vincent Brisset. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Chercheur associé à l'IRIS, vous êtes auteur de ce livre, Manuel de l'outil militaire. C'est publié aux éditions Armand Collin. Que se passe-t-il en Chine? 25 millions d'habitants à Shanghai, confinés de force. D'abord, on rappelle, un confinement en Chine, c'est beaucoup plus strict que le tout premier déconfinement qu'on a vécu nous-mêmes en France en mars 2020. Absolument, un confinement en Chine, ça veut dire que enfermé absolument dans un immeuble ou enfin dans votre logement, et que vous êtes ravitaillé par des gens qui viennent de l'extérieur, des fantômes blancs qui viennent de l'extérieur, et qui viennent porter des plateaux repas, qui viennent porter un peu de nourriture, de l'eau, qui peuvent vous oublier et qui viennent vérifier tous les jours votre température et votre état de santé. Oui, donc c'est quand même incroyable. On a assisté à des scènes assez poignantes sur les réseaux sociaux, des Chinois qui crient depuis leurs fenêtres, qui crient notamment lorsqu'ils aperçoivent des policiers. On a assisté aussi à des scènes assez musclées où des gens se font tester de force par des policiers, toujours en combinaison blanche. Est-ce que ce sont des scènes représentatives ? C'est tout à fait représentatif de la société chinoise depuis 1949. On voit à l'heure actuelle des policiers qui testent de force, mais il faut se souvenir qu'il y avait à l'époque des régulations de naissance, il y avait des commandos d'avorteuses. Il y a toujours eu une brutalité pour faire respecter certaines lois chinoises, qui est complètement inimaginable dans les pays occidentaux. D'autant plus qu'il y a une stratégie chinoise qui s'appelle la stratégie zéro Covid. Dès que des cas sont aperçus, toute une ville est confinée. Est-ce qu'on sait combien de millions de Chinois sont confinés à l'heure actuelle ? Alors pour le moment, on n'a pas de chiffres, on n'aura jamais de vrais chiffres, parce qu'en Chine, on n'a jamais de vrais chiffres. On rappelle qu'officiellement, il y a eu 4000 morts en Chine depuis le début de l'épidémie. Voilà, c'est ça. Mais en dehors de Shanghai, qui fait 25 millions d'habitants, il semblerait que la ville de Xi'an maintenant soit confinée. Xi'an, ça doit faire 7, 8, 10 millions d'habitants. Et puis Zhengzhou aurait été confiné aussi depuis hier. Et ça va s'étendre parce que le variant Omicron est très contagieux et le vaccin chinois, qui a été largement déployé, n'a pas l'efficacité contre Omicron. Je ne pense pas qu'il y aura forcément beaucoup de morts, parce que si cette épidémie s'étend, c'est une épidémie qui n'est pas si dangereuse que ce que pouvaient être les variants précédents. Mais en attendant, les confinements, la stratégie zéro Covid, c'est la manière de faire. Et j'imagine mal le pouvoir chinois changer de technique. Donc tant pis pour les dégâts dans un premier temps. Alors je le disais, pendant 2 ans, certains Français ont beaucoup parlé de dictature sanitaire. Ils parlaient de la France. Bon, là, ça remet un petit peu l'église au milieu du village quand on voit ce qui se passe pour le coup en Chine. Ça, c'est une vraie dictature. Est-ce qu'il y a contestation des Chinois ? Alors justement, le cas de Shanghai est assez particulier. Shanghai a toujours été une ville un peu différente du reste de la Chine, parce que c'est une concentration de CSP+. Enfin, c'est quelque chose d'assez particulier. Et Shanghai était très libéré depuis quelques décennies, 2-3 décennies maintenant. Et Shanghai a toujours aussi contesté le pouvoir de Pékin. Ça fait partie des traditions. Et les moyens des gens sont plus élevés à Shanghai. Donc tout ça se combine pour avoir une volonté de résister, et pour le moment des moyens aussi qui permettent de le faire, avec en particulier des VPN qui permettent de sortir les informations de Chine, ce qui n'est pas le cas forcément dans d'autres endroits. C'était certainement pas le cas à Wuhan, par exemple. Ça permet notamment de contourner la censure ou la surveillance des autorités sur Internet. Jusqu'où ça peut aller ? Qu'est-ce qu'on risque, en Chine, quand on s'oppose à un policier ? Question toute basique. Alors, on risque la disparition sociale. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus brutal qu'un procès à l'occidental, où vous êtes convoqué pour venir, si vous voulez bien venir, dans 3 semaines ou dans 6 mois. En Chine, c'est immédiat. Vous perdez tous vos droits, vous perdez vos sources de revenus, et vous devenez un zombie social. Un zombie social, c'est-à-dire on n'a plus de métier, on est emprisonné. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? On a surtout plus de métier, plus de relations, parce que le groupe va vous exclure.
vous risquez de perdre votre logement, vous risquez de perdre à peu près tout ce qui fait votre vie et il n'y a pas de recours. Les liens sont coupés, il n'y a pas de recours. Est-ce qu'il y a un risque que cette situation qu'on observe notamment à Shanghai dégénère, qu'elle s'étende, que la contestation s'étende à d'autres villes dans la Chine, ou est-ce qu'au contraire, globalement, le régime arrivera à maintenir tout cela sous cloche ? Alors c'est une vraie et grosse question parce que le pouvoir de Xi Jinping, dont tout le monde semble dire qu'il est absolu, a toujours eu des problèmes. Il a lancé dès son arrivée au pouvoir, donc ça fait plusieurs années que maintenant il y a une campagne anti-corruption qui existe en Chine. Et cette campagne anti-corruption, ça n'a rien à voir avec la vraie corruption, même si elle est énorme. Ça a surtout une manière d'éliminer les adversaires. Parce que Xi Jinping, même s'il détient les 3 clés du pouvoir, théoriquement, a des problèmes de gouvernance, a des problèmes d'opposition interne. Le parti unique n'est pas vraiment un parti unique, mais il existe. Et à l'intérieur du parti, il y a des contestations. Ça a toujours existé. Mao a failli tomber. Xi Jinping craint de tomber. Donc, il a le choix entre durcir et lâcher du lest, et ça m'étonnerait qu'il sache lâcher du lest. Et bon courage en tout cas à tous les Chinois confinés en ce moment du côté de Shanghai. Il y a aussi plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de Français qui se trouvent sur place. Merci beaucoup Jean-Vincent Brisset, chercheur associé à l'IRIS. Je rappelle d'ailleurs la référence de l'un de vos ouvrages, Manuel de l'outil militaire. Ça, c'est assez utile en cette période de guerre si on veut aller plus loin. C'est publié aux éditions Armand Collin. Chers amis, restez avec nous. On va essayer de se détendre loin du confinement, loin même de la campagne électorale. Juste après la sélection musique de Bruno Dubois, vous allez retrouver Sandrine Debruyne, les conseils de décoration en ce dimanche de Pâques. À tout de suite sur Sud Radio.